Allez, salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve sur un BTC face au dollar bien pump. On a fait un ATH il me semble et en plus de ça on a fait un trade parfait, c'est-à-dire qu'on a acheté le bottom de ce niveau-ci et ceux qui n'y croient pas, attention devant vos yeux ébahis, eh bien je vais vous le montrer en vidéo. C'est parti, attention, ça c'est un extrait d'un live qui a été fait sur le Discord. Je rappelle que le Discord est disponible à 30 € par mois et vous aurez disponibilité des lives sur le BTC, sur les altcoins également, des PDF, des forums, bref pas mal de choses. Et je vous mets maintenant directement l'extrait qui vous montre l'achat de la bougie. Attention, c'est parti. Les gens qui veulent ouvrir leur trade à plein potentiel en ayant 2 points d'achat, là ils rêvent qu'on aille chercher leur deuxième point d'achat. Donc là c'est corrige parce que j'ai envie de t'acheter à ce prix-là. On n'est toujours pas au prix qu'on attend pour acheter. Le prix qu'on attend pour acheter c'est les 99 379 $. On n'y est pas. On n'y est pas. On a touché un premier palier, on n'y est toujours pas. Donc là maintenant, continue à descendre pour qu'on ait notre deuxième palier et que notre trade soit ouvert à 100%. Et une fois que là ça a acheté, que ça a été touché, qu'on a ouvert notre trade à 100%, maintenant tu rebondis. Là, maintenant, c'est bon, corrige plus. Mais là, donc du coup, continue à descendre et chope mes 99 379 $. Sinon, je suis pas en trade, en fait. C'est con, hein. Ou en tout cas, je suis en semi-trade. Je suis en trade, mais pas avec le bon plein. Allez, je vais arrêter là, la pédagogie est déjà passée, vous avez compris, on attendait le point d'achat, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, boum, c'est acheté, hein, d'accord, c'est pas compliqué, hein, regardez, on a, donc le moment de vidéo que vous avez vu, c'est ce bas-là, d'accord, avec la bougie, blop. On l'a acheté, c'est réglé, c'est fini. Depuis, ça rebondit et ça fait le trade parfait, c'est-à-dire que le premier TP a été pris, maintenant il est bon, vous voyez le stop loss qui avait été posé ici, que je vous ai montré d'ailleurs dans l'extrait du live, maintenant il faut déplacer au moins votre point d'entrée, d'accord, au moins au-dessus, d'accord, moi je le placerai au moins à ce niveau-ci, histoire d'être voir un peu plus haut pour dire qu'on est bon, voilà, pour dire qu'au moins on a pris le premier TP, que maintenant le stop loss est un stop profit, que si par après malheureusement entre guillemets le pump, j'ai pas mis, vous avez vu, c'est mal réglé. Vite, j'ai envie de régler ça et remettre des flèches en fait, ce serait quand même bien d'avoir des petites flèches, etc. Et peut-être un trait un peu plus épais quand même. L'épaisseur de trait, c'est pas grave, je suis perdu. Mais en fait, on aimerait bien que quand même ça continue à monter cette histoire-là, d'accord? Pour pouvoir avoir plus de gains, bien entendu. La même histoire que quand je vous ai expliqué ici dans le live, les points d'achat, etc. Donc l'objectif, c'était que pendant la chute, que ça chute encore un tout petit peu pour toucher précisément les, c'était combien? 99 386 $. Boum, ça les a touchés. On est rentré en trade, depuis ça rebondit. Et maintenant, c'est toute la logique et la maintenance finalement de votre trade au maximum pour toujours et encore. On se rappelle, attention, ça c'est beaucoup de money management, risque money management, mais c'est important, optimisation du bénéfice. De toute manière, ce trade là maintenant ne peut plus être perdu. Il est acheté au parfait prix, hein, il n'y a pas plus parfait que ça. Le stop loss n'est maintenant plus qu'un stop profit. On a eu d'ailleurs notre premier take profit partiel, donc en fait c'est un trade gagnant win-win-win, il n'y a pas possible de le perdre et puis même maintenant vous avez fait du bénéfice, donc il ne faut pas pleurer. Malgré tout, la configuration qu'on envoie aujourd'hui, c'est-à-dire pour aller exprimer la 5, d'accord, et aller retrouver les premiers TP d'ailleurs qui ont été touchés, le deuxième aller chercher le troisième également qui se situe lui plus précisément à 110 000 $ pour cette vague-là, je vais vous proposer une vidéo de demain parce que j'ai pas encore travaillé vraiment le graphique, mais où je vais montrer une alternative à ce décompte qui sera encore plus bull. Parce que là, vous voyez un décompte qui est plutôt bull, c'est sympa, c'est cool, on peut chercher les 110 000 $. Mais malgré tout, je vous spoil un peu le truc, mais on va le travailler plus précisément demain ensemble, à la fois bien sûr sur le Discord, mais demain je vais aussi vous proposer ça en vidéo publique sur YouTube. Je me pose la question de si, et encore, de si en fait on n'avait pas déjà fini notre 5 ici, d'accord, qu'on ait fait, alors the correction méga faible de la mort qui tue, j'y crois quasi pas, mais je vous énonce déjà en fait sur quoi je vais travailler, une correction de 2 ici, et qu'on ait fait une sous 2 microscopique comme pas possible, et là on commence un pump qui n'arrête pas, un pump fou, et donc c'est à dire que on va péter les 110 000, on va péter les 140 000, et on va péter je sais pas combien tellement ça va aller haut. Ça sera la vidéo de demain, parce que je vous dis, j'ai besoin d'un peu travailler le truc, etc. Et je vais profiter d'avoir mon live d'1h30 avec d'ailleurs les membres du Discord qui sont dessus. D'ailleurs, merci à tous ceux qui viennent sur le Discord pour assister à ce genre d'événements, à ce genre de partage que je fais avec vous et de pédagogie surtout. Et surtout aussi merci du coup pour l'aide que vous apportez parce que c'est vrai, grâce à vous, je vis de YouTube et je peux me permettre tout simplement de consacrer mon temps à 100% pour vous par rapport à tout cela. Donc merci pour le soutien et ceux qui me suivent depuis plusieurs années parce que ça fait déjà maintenant 8 années qu'on est ensemble. C'est assez important. Malgré tout, il faut comprendre une chose, c'est que malgré le pump important qu'on attend, pour le moment, je reste encore et toujours sur la finalisation de vagues beaucoup plus grandes. Une fois qu'on aura trouvé, les degrés sont légèrement différents, c'est pas grave. Une fois qu'on aura trouvé en fait, ces degrés qui vont se terminer, donc c'est-à-dire à la fois terminer le degré orange, à la fois terminer le degré rose et à la fois terminer le degré jaune, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je suis désolé de vous le dire,
dire, je sais, il y en a qui veulent pas l'entendre, mais une correction fifou de malade, d'accord? C'est-à-dire retour de nouveau vers les 80 000, les 70 000, voire même peut-être les 60 000, ou vers même peut-être plus bas. Est-ce que ça veut dire, bah ok, on a connu le top local et maintenant on fait un crash, et puis bah, c'est terminé, c'est fini, on range tout, hop, et la fête est finie. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous le savez peut-être pas, parce que c'est peut-être pour vous le tout nouveau, les crypto-monnaies, etc., et surtout le BTC. Mais quand il y a des pumps aussi importants, d'accord, aussi importants que dans ces phases-là et dans cette phase-ci, c'est qu'on mais il y aura également des ventes importantes, d'accord? Donc on le voit, dans les marchés précédents, on a eu des pumps importants, des dumps importants. Black Swan d'ailleurs ici précisément, pump important, dump important, repump malheureusement assez faible je trouve, et puis après le crash qu'on connaît tous. C'est un peu la même chose ici, d'accord? Il faut compter dans les grands degrés, comme on l'a compté précédemment aussi, 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Pour le moment où on en est dans le degré jaune, avec le petit degré rose, mais pour moi le pump est pas du tout fini et le bull run en lui-même n'est pas fini, mais on se retrouve avec pour le moment on attend 2, 3, 4, 5. Donc c'est-à-dire qu'en fait on est au tout début du pump, on est au tout début du bull run, ça il faut l'entendre, c'est juste fou ce qui va nous arriver. Donc attention, c'est normal de retrouver de la volatilité à un moment baissière importante, c'est normal, elle doit être à la hauteur de ce qu'il y a eu comme achat, d'accord? C'est logique, on joue dans le même degré, dans le même ring, d'accord? Donc c'est-à-dire que les adversaires, c'est aussi des gros adversaires, donc il y a beaucoup d'acheteurs, mais à un moment il y aura beaucoup de vendeurs, mais vous inquiétez pas, bull run classiquement, qu'est-ce qui se passe après? Ça va continuer à pumper. Attention, d'accord? Vous pouvez prendre un peu de bénéfice si vous le désirez. Mais on est en bull run, d'accord? Mais on est en bull run. On l'oublie pas. Et un bull run qui serait déjà fini maintenant, historiquement, ça n'a jamais été connu. D'accord? Il faut faire attention à ça. Maintenant, bien sûr, l'historique ne pourrait ne pas se répéter. Mais voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous faites votre petite analyse, etc. Mais voilà, moi je pars sur grosse correction dans, entre guillemets, pas si longtemps, après le beau pump qu'on connaît maintenant, et ensuite, let's go, on continue à pumper. Attention au prix que j'ai mis là, d'accord? Je n'ai pas posé ça définitivement, il faut bien que je vous montre juste l'intention haussière, mais je ne les ai pas travaillées ici. On travaillera plus précisément la 3, la 4 et la 5, quand on aura fini la 1 et qu'on aura trouvé le bas de 2, qu'on aura travaillé ensemble, acheté le bas de 2 ensemble, parce que bien sûr, on va l'acheter le bas de 2. Eh ben ouais, toujours pour le trading. L'investissement, c'est autre chose. Moi, je parle beaucoup aux traders. Les stop loss, les stop profit par après, les take profit partiels, les trading stop, tous ces outils-là que tu ne connais pas, c'est à destination des traders. Si tu penses trader, mais que les outils que je suis en train de dénoncer devant toi ne te parlent pas, c'est que c'est bête, mais tu ne trades pas. Google est ton ami, ou alors tu viens sur le Discord et on va bien t'expliquer tout simplement ce qu'est vraiment du trading, d'accord? Parce que voilà, malheureusement, beaucoup d'investisseurs font du pseudo-trading en pensant qu'ils font du trading avec leur investissement. Stop, gros stop, grosse croix rouge, d'accord? Panneau jaune avec un point d'exclamation dedans, boum, 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 et des flashs dans tous les sens. Tu fais n'importe quoi. Et c'est pas pour te dénigrer, être méchant avec toi ou te rabaisser. C'est juste pour t'ouvrir les yeux. Tu fais n'importe quoi. Prends le temps de te renseigner, d'accord? Arrête de faire n'importe quoi. Bon, sur ce les amis, on se retrouve à demain pour une vidéo un peu plus complète sur le sous-décompte parce que j'ai besoin de m'arrêter dessus. Malgré tout, dans des petits degrés là, j'ai l'impression que ça continue à pumper comme fifou. Ouais, on verra demain plus précisément pour le décompte parce que j'ai autre chose à vous proposer, d'accord? Un pump beaucoup plus fort, mais on verra demain. D'accord? Pour le moment, c'est plutôt ça, hein, on reste là-dessus. Les objectifs rouges, etc. par rapport au trade là, donc on s'en fout, hein, le trade est gagnant et va choper le deuxième TP, le troisième TP, mais voilà, demain, on va mieux peaufiner ça si nécessaire, d'accord? Si nécessaire. C'est pas dit que ça va changer le plan, bien entendu, mais si nécessaire. Sur ce, des bisous. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour vivre ce genre de moment précis, etc. où je vous suis, je vous dis, il n'y a pas d'émotionnel. Les zones d'achat statistiques, c'est là. Donc, on achète là. Et en fait, oui, la bougie rouge est assez impressionnante à un moment. On a envie de dire que c'est crash et que c'est fini. Non, maintenant, on fait un nouvel ATH, d'accord? Donc, attention à ça. On joue statistique, l'émotionnel, etc. du débutant. On le range, on le jette à la poubelle. Allez, sur ce, des bisous et à la prochaine les gars.